7 novembre 2025, hivernation d'un terrain. Regardez ici, on va faire le tour ensemble. Je vais vous refaire une autre vidéo quand la neige va être tombée pour vous montrer de quoi ça a de l'air. Vous allez voir, c'est encore très joli. C'est très profitable pour les oiseaux. Je vois plein d'oiseaux qui n'arrêtent pas de se promener partout. Alors ici, c'est du thym avec des arbustes. Donc c'est sûr que les arbustes vont se faire bientôt protéger. Ici, j'ai des iris, j'ai beaucoup de feuilles sur mon tapis de tissu, donc je les ai amenés du côté de mes iris pour que mes iris profitent. En fait, mes iris sont sur 6 pouces de terre, puis en dessous de ça, c'est de l'asphalte. Fait que je veux amener une bonne quantité de matière organique. Je le fais à travers les feuilles. Le potager, dans le fond, les derniers moments que je défaisais mon potager, je gardais toutes les feuilles, les tiges, les branches, toutes ces choses-là. Donc là, je les ai remis tout simplement sur le potager ici. Il me reste encore des petites choses, il me reste des petites choses à récolter, mais ça va s'en aller en tas. Et la balance qui va me manquer, ça va être de la paille que je vais utiliser. Dans ce cas-ci, c'est mes artichauts. Vous irez voir mon vidéo sur les artichauts. Alors, il y a de la paille pour protéger les artichauts juste ici. Mes couches froides qui sont là. Regardez les plates-bandes. Donc, on a des plates-bandes avec des fruits, des plates-bandes acides, décoratifs. Oups, il y a des petits oiseaux qui viennent de partir. C'est sûr et certain que le lilas, j'y tiens et je suis complètement dans la ligne du souffleur, donc ça va être protégé. Mais rudbeckie, je touche pas à ça. Ça fait une décoration et les oiseaux peuvent venir cueillir tout ça. Le rosier qui est juste ici, qui va peut-être avoir le temps de se faire une petite beauté. Mais tout ce que je ne taillerai pas, les fruits vont être encore là pour laisser aux oiseaux aussi. Cette zone-là est bien protégée parce que c'est l'endroit où c'est énormément soufflé, autant le souffleur de la rue que le souffleur de mon terrain. Donc, c'est pour ça que je vais faire une grosse protection. Je vais essayer de vous pogner l'oiseau. Oh, oui, il est là. Le voyez-vous dans le quinacé? Il est justement en train de grignoter. C'est pour ça qu'on veut garder des fruits à l'automne, des fleurs, toutes ces choses-là. C'est très bon pour les oiseaux, donc ils peuvent profiter. Ça fait une belle décoration en attendant et c'est bon pour la nature et pour notre sol. Donc, ça vaut la peine. Il n'y a absolument rien que je vais tailler cet automne. Tout va être fait l'année prochaine. Vous voyez que mes plates-bandes sont encore bien pleines. L'érable est encore plein de feuilles. Fait que ça va tout tomber ici. Ça va faire de la bonne nourriture. Ce qui est le fun de l'érable, c'est que c'est un feuillage qui se décompose très rapidement. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Ça va faire de la bonne bouffe. On va laisser les choses aller jusqu'au printemps. Puis on va voir quand tout va décoller, si c'est trop abusif. Là, à ce moment-là, on va faire un petit travail. Ici, vous voyez, saut de Salomon, en ce mois de novembre, là, il est quasiment déjà disparu. C'était tout plein, partout. Regardez, il reste quasiment plus rien. C'est sûr qu'il ne restera plus rien l'année prochaine. On laisse les bouts de liatrice, les bouts de rudbeckie. Ça va peut-être juste être les phlox que je vais venir couper au printemps. Parce que les phlox, comme les miscanthus, c'est des choses qui restent présentes et très robustes. Alors, voilà.